Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte. Aujourd'hui, l'aspect justice de la boîte de base. Alors, au moment où j'enregistre, donc là on est le samedi 18 janvier, le matin. La première vidéo de la chaîne est en ligne depuis mercredi. Il y a eu quelques vues, ça fait plaisir. Jusqu'à présent j'avais fait des vidéos que sur Horreur à Arkham. Et je me rends compte que pour le moment, il y a autant de vues sur ma vidéo de présentation de Marvel Champions que sur, on va dire, la moyenne de mes vidéos consacrées à Arkham. J'ai créé hier soir le premier message, sur le forum non officiel, j'ai créé le message pour présenter ma chaîne, le message où j'essaierai régulièrement d'indiquer les parutions de vidéos, comme je le fais pour Horreur à Arkham le JCE. Donc ça fait plaisir ce petit démarrage. Bon, voilà pour l'introduction, passons maintenant au cœur du sujet. Alors, première carte, Daredevil, je sais pas trop comment ça se prononce, Matt Murdock, un allié qui coûte 4, qui a 3 points de vie, qui a une valeur de contre de 2. Bon, pour la prochaine vidéo, je ferai l'effort d'apprendre comment ça s'appelle ce dégât-là qu'on se prend quand on utilise son action. Bref. Daredevil, pour un dégât qui se prend, il a une valeur de contre de 2, ou alors 2 attaques. Il a le trait Defender. À ce stade du jeu, les traits, non. À ce stade du jeu, il y a rien qui joue sur les traits, mais dès le pack, je crois que c'est Thor, il y a une carte qui a un effet sur les cartes qui ont le trait Avenger. Réponse, après que Daredevil a contré, infligé un dégât à un ennemi. Daredevil, il va pouvoir contrer 3 fois, et à chaque fois qu'il va contrer, il va pouvoir infliger un dégât à un ennemi. Un ennemi de votre choix. Alors moi j'ai regardé juste avant de commencer l'enregistrement, je ne l'ai mis que dans mon deck solo Spider-Man, pas dans les autres. Le problème dans ce jeu, c'est que les alliés, on n'en met qu'un exemplaire dans son deck, il faut le piocher. Quand on le pioche, il faut être en moyen de le jouer. Moi, ça m'arrive assez souvent de défausser un allié pour payer une carte qui à ce moment-là me semble plus utile. Du coup, j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup utilisé. Son avantage, c'est qu'il inflige... Alors, il contre de façon efficace, il attaque aussi de façon efficace, et quand il contre, il fait en même temps du dégât direct. Et ce dégât direct, c'est n'importe quel ennemi. Ça peut être le méchant, ça peut être un sbire. Donc il est assez polyvalent. Alors 4 à poser, c'est dur. J'ai pas la liste des héros sous les yeux, mais je sais que, par exemple, Miss Hulk, sous forme de héros, elle a une taille de main de 4. C'est-à-dire que si elle n'a rien qui l'aide, elle ne peut pas jouer Daredevil. Pour moi, très clairement, 4, il y a un cap qui est franchi entre 3 et 4. Donc Daredevil, il sera dur à poser, mais il sera très efficace. Et infliger un dégât à un ennemi, un dégât, c'est pas grand chose de ce que j'en ai vu pour le moment, c'est-à-dire Rhino en mode standard, avec le pack scénario, j'ai pas le nom en tête, attaque à la bombe, je crois que ça s'appelle. Les sbires les plus faibles ont 2 points de vie. Il y a des sbires à 3 points de vie. Rhino, il commence à 14 points de vie par joueur. Bon, moi en l'occurrence j'ai joué en solo. 1, c'est pas grand chose, mais comme je le disais dans ma vidéo sur l'aspect agressivité, avec la carte équipe tactique, qui permet, elle entre en jeu avec 3 jetons, pour une action, on retire un jeton, on l'incline, on inflige 2 dégâts à un ennemi. Infliger un dégât à un ennemi, moi je trouve infliger un faible montant de dégâts à un ennemi, c'est un avantage très intéressant. C'est pour se débarrasser des cartes état ténacité. Des cartes état tenace. Vous avez un sbire, ou même le méchant, qui a sur lui une carte tenace, ça dit, la prochaine fois qu'il subit des dégâts, qu'il devrait subir des dégâts, vous défaussez la carte à la place. Et là, Daredevil, ce qu'il fait, c'est vous contrer, donc vous retirez de la menace d'une manigance, ce qui est important pour faire durer la partie plus longtemps, et vous infligez un dégât à un ennemi. Vous choisissez celui qui a la carte état tenace, il perd cette carte état là, et maintenant, vous pouvez effectuer votre attaque.
qui ne sera pas contré. Alors le meilleur exemple, j'aurais dû ouvrir l'onglet, c'est la super attaque de Spider-Man, machin truc balancier, voilà, coup de pied en balancier, action de héros attaque, infliger 8 dégâts à un ennemi. Si vous avez cette carte-là en main, vous voulez la jouer, mais le méchant a une carte état tenace, vous allez quand même pas jouer coup de pied en balancier pour retirer la carte, pour retirer cette carte tenace. Spider-Man, alors que je regarde rapidement ses statistiques, bon, il a 2 en attaque, ok, mais à côté de ça, voilà, vous voulez peut-être l'utiliser autre chose, il est possible que vos 2 seules solutions réalistes d'attaque soient le coup de pied en balancier et Daredevil. Eh ben, vous contre avec Daredevil, ça fait sauter la carte tenace, et maintenant le coup de pied en balancier, il passe, et hop, 8 dégâts à un ennemi. Donc si je rejoue, je pense que j'essaierai de jouer Daredevil. Alors il faut quand même le faire dans des decks plutôt riches, donc pas avec Miss Hulk, et comme pour tout ce qui cible les ennemis, plus il y a d'ennemis, plus c'est intéressant. Donc en duo, je suis quasiment sûr qu'en duo, si je fais une équipe Justice et un autre aspect, je le mettrai dans le deck Justice. Voilà. Allié suivant, Jessica Jones. Elle coûte 3, elle a 3 points de vie, contre de 1, attaque de 2, très défendeur. Elle gagne plus 1 de contre pour chaque manigance annexe en jeu. Alors, elle coûte 3, elle a 3 utilisations, elle peut faire les dégâts 2 par 2, et sous condition, elle peut contrer 2 par 2. C'est pas mal, niveau stat, je trouve. Évidemment, elle prend tout son intérêt quand il y a plusieurs manigances. Même remarque, pour ce que j'en ai vu du jeu actuellement, Rhino en standard avec le pack alerte à la bombe, il n'y a pas énormément de manigances annexes en jeu. Quand je passe la plupart de la partie avec une seule manigance, dès qu'il y en a une annexe, je m'en débarrasse. De temps en temps, j'en ai 3, mais en général c'est pas bon signe, et je suis jamais... Enfin, 3 manigances en tout, 2 annexes et la principale, et j'ai jamais eu plus. Mais dans les decks dans lesquels j'ai utilisé, je sais qu'il m'est arrivé de me dire, je la garde, je la pose en jeu parce que je peux la poser, et je la réserve pour le moment où la forme numéro 2 de Rhino met en place sa manigance annexe cassée emportée, un nom du genre. C'est là qu'elle prend tout son sens. Le truc, c'est que les manigances annexes, quand même, elles sont problématiques. Soit vous piochez une carte rencontre en plus, soit vous mettez un jeton menace en plus à chaque tour sur la manigance principale, soit vous devez vous en occuper en priorité. Dans tous les cas, ça a tendance un peu à contrer le boost de Jessica Jones, mais, parce que le jeu n'est peut-être pas aussi technique que d'autres, c'est là qu'on voit que il faut quand même réfléchir, il faut quand même planifier ses actions, il faut choisir dans le bon ordre. Quand j'ai Jessica Jones, je veille, j'utilise sa valeur de contre de 2 pour retirer 2 jetons de la manigance annexe, puis j'utilise la valeur de contre de 2, du héros sur la manigance principale, puis la valeur de contre de 1 d'une autre carte sur la manigance annexe. Et ce qui fait qu'en jouant dans cet ordre-là, j'ai retiré 5 menaces, alors que si j'avais joué dans un autre ordre, ça aurait été seulement 4. C'est un petit boost intéressant, mais en solo, je trouve qu'on ne profite pas tant que ça de sa valeur 2 de contre, ce qui incite à la mettre en jeu, l'utiliser une fois, attendre qu'une autre manigance annexe arrive en jeu, l'utiliser une fois, attendre la 3e manigance annexe qui lui sera fatale. En multi, par contre, en partant du principe qu'on joue avec le même deck de rencontre, là pour le coup, elle aura fréquemment 2, parfois elle aura 3, et il sera beaucoup plus fréquent, je pense, qu'elle serve 3 rounds d'affilée. Il y a 3 manigances en jeu, elle utilise son 3 de contre. Oui, parce que sur les manigances, la menace, c'est par joueur. Donc, mettons, au round 2, elle retire 3 manigances 3 menaces d'une manigance annexe en jeu. Le round suivant, elle retire 3 de l'autre. Et les autres héros achèvent les 2 manigances. Voilà.
je pense que j'ai fait le tour, c'est peut-être un peu brouillon, désolé, mais... Alors à noter, moi, cette carte-là me fait un peu penser au casque Mark V d'Iron Man, vu qu'il permet, en action de héros, de l'incliner pour retirer une menace d'une manigance, et de chaque manigance à la place si on a le trait aérien. Alors là, par rapport à ce que je disais avant, en solo, encore une fois, on voit... Là, c'est typiquement le cas où il faut réfléchir à son tempo pour obtenir des résultats tout à fait différents. Vous jouez Iron Man Justice solo, vous lui donnez le trait aérien, vous utilisez vous utilisez d'abord Jessica Jones, vous retirez 2 manigances de la fatalité annexe qui en présente le plus, enfin de la annexe ou pas annexe, de celle qui en présente le plus, vous utilisez le casque Mark V pour retirer une menace de chaque manigance, et ça fait 3 menaces en moins sur une manigance et 1 de moins sur chacune des autres, et potentiellement vous en achevez comme ça plusieurs. Carte suivante, pour la justice, c'est un événement qui coûte 2, contre, action de héros, retirez 3 menaces d'une manigance, 4 menaces à la place si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte. Bon c'est très efficace, 2, ça va comme prix, et 3 menaces d'un coup, c'est très... En solo en tout cas, je rappelle, je parle toujours en tant que joueur solo, c'est très efficace. Rhino, il a 1 de manigance, sa manigance principale a une limite de 7. Alors, pas vraiment au maximum, je crois qu'il y a des cartes qui ont 3 icônes de boost, des cartes rencontres qui ont 3 icônes de boost, mais elles sont rares. Faut plutôt vous pouvez avoir plus 3, mais assez rarement. Moi, je pars du principe que quand Rhino manigance, il manigance à 1+1 ou 1+2, donc avec un total de 2 ou 3. Et ben voilà, pour la justice, ça annule vous pouvez considérer que ça annule la manigance, je sais pas comment appeler ça, c'est pas clair si je dis manigance, on va dire l'attaque à la menace de Rhino. Et 4 à la place si vous utilisez une ressource mentale, bien évidemment, c'est encore mieux. Donc vous allez vouloir utiliser les ressources mentales. Dans votre deck justice, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme cartes qui fournissent des ressources mentales? Génie, la carte ressource qui fournit 2 icônes. Station Alpha Flight, vous voulez pas la défausser. Équipe de surveillance, pourquoi pas. Connaissance ancestrale, vous n'utilisez pas. Bot fusée, un exemplaire en jeu, ça suffit souvent. Bref, il me semble... si j'avais filtré... voilà. Si on filtre en neutre et en basique, génie, c'est fait pour être utilisé comme ressource. 2 grandes responsabilités, équipe de surveillance, Nick Fury, premier soin et manoir des Avengers. De toutes ces cartes-là, la seule que j'utilise, en plus de génie bien sûr, volontiers comme ressource, c'est manoir des Avengers. Si je veux l'utiliser dans mon deck, j'en mets 3 copies, et je peux en avoir qu'une copie en jeu. Du coup, j'essaie de mettre en jeu la première copie dès que je l'ai, et ensuite les 2 autres copies me servent de carte, une ressource mentale. À moins que que je sois obligé de défausser la copie déjà en jeu. Mais déjà 3 de base, c'est bien. Voilà, carte suivante, de grande responsabilité, un événement qui coûte 0, interruption de héros. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, vous subissez une quantité égale de dégâts à la place. Ça coûte 0, c'est très bien. Et moi je l'écris plutôt, à chaque fois que j'en ai l'occasion, le truc le plus frustrant pour moi dans ce jeu pour le moment, c'est quand je finis mon tour de joueur avec une seule menace sur la manigance principale de Rhino. Je suis sous forme d'alter ego, Rhino manigance, il pioche une carte qui a 2 icônes de boost, donc il met 3 menaces sur la manigance, je pioche la carte rencontre, qui dit le méchant manigance, je pioche une carte de boost pour Rhino, un autre +2, il met 3 menaces, j'ai perdu. En une phase de méchant, je suis passé de 1 menace à 7 menaces et j'ai perdu. Et ça potentiellement, ça peut arriver lors de la première phase de méchant du jeu. C'est possible, je crois pas que ça me soit arrivé, mais à peu de choses près. Ça m'est jamais arrivé comme ça, mais presque. Il est possible, lors d'une partie, vous jouez votre phase de héros, ça passe à la phase du méchant et vous
perdez. Il s'est écoulé 2 minutes depuis le début de la partie, même pas. Vous avez perdu à la fin du premier round. Eh ben, 2 grandes responsabilités, ça annule cette possibilité qui laisse toujours un sale goût en bouche. Voilà. Dans le cas que j'ai décrit précédemment, vous voyez que Rhino a déjà mis 3 menaces sur la manigance, vous voyez qu'il va de nouveau manigancer, vous préparez la carte, vous piochez la carte de boost, vous voyez que si vous faites rien, vous avez perdu, vous jouez 2 grandes responsabilités. Et comme ça, vous n'avez pas perdu. Subir des dégâts, alors c'est toujours problématique, mais une des raisons pour laquelle on repasse en mode alter ego, c'est de se soigner. Donc il est possible, c'est pas certain, mais il est possible que vous soyez passé en mode alter ego pour vous re-soigner, et dans ce cas-là, vous êtes en mesure d'encaisser des dégâts. Bon, je vais couper, je vais éditer là, parce que ça sert à rien que je laisse tout un fragment où j'ai dit des conneries, je reprends. Je parlais comme si de grandes responsabilités, on pouvait le faire quand le méchant manigançait parce qu'on était sous forme d'alter ego, mais non, c'est une interruption de héros. Donc vous devez être sous forme de héros, et ça va plutôt être pour contrer les cartes événements qui font manigancer le méchant, même si vous êtes sous forme qui font manigancer le méchant, peu importe sous quelle forme vous êtes. Voilà. Oui. Donc, je retire ce que j'ai dit sur le fait vous êtes en forme d'alter ego, donc vous êtes soigné. Non. Vous êtes sous forme de héros. Quelque chose fait manigancer le méchant. Moi, ça m'arrive fréquemment, je me pose la question, est-ce que je me remets sous forme d'alter ego ou pas? Et je décide non, parce que si le méchant manigance, je perds à la menace. Donc je reste sous forme de héros, non pas parce que ça m'intéresse, mais parce que sous forme d'alter ego, la défaite est trop probable. Dans le cas de Rhino, il y a 5 menaces sur la manigance principale. Je sais que lors de la phase de méchant, il rajoutera, première chose, rajouter une menace. Si je suis sous forme d'alter ego, Rhino manigance, et j'ai perdu. Donc je reste sous forme de héros. Phase du méchant, je mets la 6e menace, il m'attaque, je pioche la carte rencontre, elle dit le méchant manigance. Si je fais rien, j'ai perdu. Et ben là, je joue 2 grandes responsabilités, je regarde, alors j'étais censé mettre 1, 2, 3 menaces sur la manigance, non, je les place pas. Alors j'encaisse des dégâts, oui, c'est risqué, mais au moins j'ai pas perdu. Et Miss Hulk, je trouve, est pour le moment le héros qui trouve cette carte la plus intéressante. Pourquoi? Alors déjà, Miss Hulk, alors ça, j'en parlerai dans une autre vidéo sûrement, mais Miss Hulk, elle est forte en attaque, elle est faible en contre. Si c'est votre style de jeu, vous pouvez vous dire, elle-même, elle fait les attaques et l'aspect que je lui donne fera le contre qui est nécessaire. Et dans ce cas-là, le meilleur aspect pour contrer, c'est justice. Donc Miss Hulk, elle fait, entre guillemets, à poil, elle fait l'attaque toute seule avec ses cartes de héros, enfin ses cartes, les cartes Miss Hulk, les 15 cartes qu'elle a, et son attaque basique, et les cartes justice sont là pour l'aider à contrer. Donc voilà, déjà, justice avec Miss Hulk, ça semble être un bon appariement. Deuxièmement, Miss Hulk, elle a beaucoup de points de vie. Elle a 15, de tous les héros actuellement disponibles, c'est le maximum, et j'ai pas les détails en tête, mais j'ai pas les chiffres en tête, mais je suis sûr que Thor et Miss Marvel ont moins que 15. Donc pour le moment, c'est la plus résistante. Encaisser 2 ou 3 dégâts plutôt que mettre 2 ou 3 menaces sur la manigance, pour elle, c'est un bon échange. Et enfin, elle a en un seul exemplaire, dans son deck, la carte Frappe Gamma, qui est un événement, qui dit attaque, action de héros attaque, infliger X dégâts à un ennemi, jusqu'à un maximum de 15, X est la quantité de dégâts que vous avez subis. Donc, le fait d'accepter de prendre 2-3 dégâts de plus, ça fait que grâce à Frappe Gamma, vous infligerez 2-3 dégâts de plus. Alors, carte suivante du pack, le pouvoir de la justice. Bon, il y a un type de carte comme ça dans chaque classe. C'est une carte ressource, 2 max par deck. Ça vous fournit une ressource neutre. Doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte justice, une carte jaune. Y a rien à dire, hein. De base, c'est une ressource et
si vous payez une carte de son aspect, c'est 2 ressources à la place. Et des ressources libres. C'est-à-dire que tous les effets qui vous disent si vous avez dépensé une ressource machin, vous les activez avec ça. Sauf s'il y a précisé une ressource imprimée. Là, ce qui est imprimé, c'est une ressource libre, mais quand vous l'utilisez, vous pouvez la considérer comme étant n'importe quoi. Au stade du jeu, moi, chaque fois que je fais un deck, je me pose pas de questions, je mets ces 2 cartes ressources là, les 2 cartes le pouvoir 2, etc. Les 3 cartes neutres, parce que il n'y a pas tant de concurrence. Peut-être qu'un jour, on aura un héros peut-être qu'un jour on aura un héros dont toutes les cartes sont peu chères. Peut-être qu'un jour on aura un style de jeu avec des cartes peu chères mais qui nécessitent d'en jouer beaucoup, et dans ce cas-là les cartes ressources deviendront mortes, mais pour le moment, c'est automatique dans tous mes decks. Salle d'interrogatoire, c'est un soutien qui coûte 1, trait lieu, 1 maximum par joueur. Réponse: après que vous avez vaincu un sbire, inclinez la salle d'interrogatoire, retirez une menace d'une manigance. Alors 1, c'est pas cher. C'est un soutien, ça reste en jeu, c'est bien, il n'y a pas de limite. Potentiellement, vous l'utiliserez 3 fois, 5 fois dans la partie, ça c'est très bien. Après que vous avez vaincu un sbire, vous l'inclinez, vous retirez une menace, vous ne dépensez rien, vous profitez de quelque chose que vous avez fait parce que c'est intéressant, vaincre un sbire, pour retirer une menace d'une manigance, celle de votre choix. Donc vraiment, le coût par utilisation devient assez vite dérisoire. Comme toutes les cartes qui ont un effet qui dépend des sbires, en multijoueur ça sera plus fréquemment activé qu'en solo, mais même en solo ça présente de l'intérêt. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, pour le moment, moi je ne vois qu'une seule combo, c'est avec le Spider Tracer de Spider-Man, qui est un objet tech qui est une amélioration qu'on attache à un sbire et qui a interruption forcée quand le sbire attaché est vaincu, retirez 3 menaces d'une manigance. Donc quand vous combinez les deux, une fois que le sbire est vaincu, vous retirez 4 menaces d'une manigance, ou 3 menaces d'une manigance et une d'une autre. À ce stade-là, ça donne vraiment envie de tuer ce sbire. Surtout que Spider-Man, je vais quand même vérifier que je retrouve la page, voilà. Spider-Man il a 1 de contre, Spider-Man de base il contre de 1, mais il a 2 d'attaque, donc vous avez un ennemi, je sais plus comment ça s'appelle, homme de main d'Hydra, qui a 2 points de vie, vous lui attachez le Spider Tracer, vous attaquez avec l'attaque basique de Spider-Man, il est vaincu, le Spider Tracer retire 3 menaces, la salle d'interrogatoire retire une menace, c'est très efficace. Alors à noter, vous avez le droit d'en avoir qu'une en jeu, du coup les 2 autres deviennent un peu mortes, vous pouvez plus les placer en jeu, ce ne sont plus que des cartes ressources à ce stade-là, mais il y a, alors c'est pas la bonne carte que je voulais vous montrer, voilà c'est ça, la carte énergie canalisée de Captain Marvel. C'est une amélioration, donc vous la jouez, elle reste en jeu, et elle a action, dépenser X ressources, je crois que c'est énergie, ressource qui est présente sur cette carte salle d'interrogatoire, voilà. Dépensez X ressources énergie, mettez X jetons énergie sur cette carte. Action de héros attaque, défausser énergie canalisée, infligez 2 dégâts par jeton énergie sur cette carte à un ennemi jusqu'à un maximum de 10 dégâts. Vous jouez Captain Marvel Justice, vous mettez 3 salles d'interrogatoire. La première, vous la mettez en jeu. Les 2 suivantes, elles servent à mettre des jetons sur énergie canalisée. Comme je le disais dans ma vidéo d'introduction, on est à un stade où une carte peut passer de bof à oui je la mets sans hésiter, parce que son icône ressource correspond à ce que demande une carte du héros. Et, encore une fois, Captain Marvel est pour moi le héros actuellement pour lequel on fait le plus attention aux ressources qu'on met dans son deck. Et enfin, dernière carte justice de ce pack, si je dis pas de bêtises. Non, pardon, avant-dernière carte, équipe de surveillance, un soutien qui coûte 2, trait shield, utilisation 3 jetons mouchard, entre en jeu avec 3 jetons quand il n'y en a plus, défausser cette carte, action, retirer un jeton mouchard de l'équipe de surveillance et inclinez-la, retirer une menace d'une manigance. Ça coûte 2, vous pouvez retirer au total 3 menaces,
mais en 3 fois. Globalement, c'est intéressant, mais un par un, c'est un peu faible. En solo, la norme, pour les manigances annexes, ça semble être 3. Soit vous avez des manigances annexes avec 3 menaces par joueur, soit vous avez du genre 2 menaces par joueur, quand ça entre en jeu, rajouter une menace dessus. Donc équipe de surveillance, ça va jamais donner l'impression de faire le travail, ça va plutôt être un peu on va dire de l'attrition, c'est-à-dire que vous avez Daredevil qui retire 2 menaces, puis ça qui retire la 3e, ou mettons Spider-Man qui utilise son 1 de contre pour retirer une menace, puis la salle d'interrogatoire qui permet de retirer une menace, puis équipe de surveillance qui permet de retirer la 3e menace. C'est intéressant mais un peu faiblard. Et là pour le coup en multijoueur, je pense que ça sera encore plus faible. En solo, une menace c'est le tiers de la manigance annexe. En duo, ça sera 1/5 ou 1/6. Alors c'est vrai que je me suis pas trop posé la question jusqu'à présent, mais c'est la carte qui me semble perdre le plus d'efficacité quand on passe du solo au duo. Dernière carte du pack, Instinct héroïque, une amélioration qui coûte 2, une compétence. Alors même chose, il y a une carte de ce genre-là dans chaque aspect. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Alors ça c'est bien vu que vos 3 exemplaires vous pourrez les distribuer entre les joueurs. Un max par joueur. Là les exemplaires 2 et 3 ne sont pas morts, vous pouvez éventuellement les jouer chez les autres. Votre héros gagne +1 de contre. Voilà. Pas grand chose à en dire, +1 de contre. Chaque fois que votre héros contre, il retire une menace de plus. Alors regardons pour les héros actuels. Captain Marvel, Iron Man, Black Panther et Captain America, bon il est pas sorti, je l'évoque rapidement, ont 2 de contre. Spider-Man, Miss Hulk, Miss Marvel et Thor ont 1 de contre. Même remarque que précédemment, à vous de voir, est-ce que vous voulez renforcer la force? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à augmenter vos forces ou compenser vos faiblesses? Si vous voulez augmenter vos forces, cette carte-là, vous la réservez pour Captain Marvel, Iron Man, Black Panther et Captain America, que vous ferez souvent contrer et qui passeront de 2 à 3 jetons à chaque action contre. Si vous voulez compenser vos faiblesses, c'est pour Spider-Man, Miss Hulk, Miss Marvel et Thor, qui passeront de 1 à 2. Moi, je suis plutôt du genre, dans ce jeu-là, je suis plutôt du genre à faire faire à mon héros l'action basique dans laquelle il est le plus fort, et garder ses cartes autres pour ceux pour lesquels il est le moins fort. Là, par exemple, Iron Man, il a 2 de contre, mais seulement 1 d'attaque et 1 de défense. Du coup, quand je le joue, j'essaie de ne lui faire que des contres, sinon j'ai vraiment l'impression de gâcher ses actions. Donc Iron Man, bien sûr, je mets la carte Instinct héroïque et il contre à 3 à chaque fois. Et ça va être je connais plus par cœur les effets de chaque équipement, mais il va attaquer avec ses gants, il va utiliser son événement pour infliger 4 ou 8 dégâts d'un coup, il va utiliser son réacteur arc pour contre à 3, se redresser, contre à 3, voilà, vraiment, Iron Man avec instinct héroïque, je trouve ça très efficace. Encore une fois, avec le réacteur arc, c'est 2 fois 3 jetons menaces en moins. Vous venez de vaincre le stade 1 de Rhino, la manigance annexe cassée et emportée arrive en jeu, Tony Stark, il retire 3 menaces de cette manigance annexe, elle est défaussée, puis il retire 3 menaces de la manigance principale, et maintenant éventuellement, il revient sous sa face Tony Stark, pour utiliser Futuriste, pour utiliser la tour Stark, pour se soigner, ça lui permet de vraiment bien, mitiger, bien ralentir l'avancée de la manigance. Alors là j'avais mis Miss Hulk, je sais pas pourquoi. Voilà, Miss Hulk pour moi c'est l'exemple inverse, elle attaque de 3, elle défend de 2, elle a une carte qui s'appelle droite-gauche et qui dit quand vous avez fait une attaque basique avec Miss Hulk, vous pouvez la redresser. Miss Hulk, je pense que elle, pour sa part, elle n'utilisera jamais son action de contre basique. Tout le contre de son deck sera fait avec les cartes,
soit sous sa forme alter ego, elle mettra une menace de moins, ce qui est déjà ça. Elle a aussi, je crois, département légal, non humain, quelque chose comme ça. Elle a des cartes spécifiquement pour le contre. Elle a les cartes justice pour contrer, mais avec elle, je n'entrerai pas dans le deck instinct héroïque, parce que je trouve que voilà, c'est gâcher une activation pour elle que de contrer. Bon voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet aspect-là, j'ai parlé pendant quasiment 45 minutes. Ça fait 2 semaines que j'ai mal à la gorge, donc je vais m'épargner, m'économiser. Alors, je vais ouvrir mon fichier. J'ai fini tous mes tests en solo, c'est-à-dire que j'ai joué chaque héros avec chaque aspect différent. Au total, j'ai fait 70 parties, et bon, je peux faire quelques petites conclusions. Alors, justice, c'est l'aspect l'aspect que j'ai le moins joué. Agressivité, j'ai fait 16 parties, justice 12, commandement 18 et protection 23. Mais justice, c'est aussi l'aspect qui m'a donné le plus de victoires. Avec justice, je gagne 2 parties sur 3. Là, je regarde, Spider-Man, il a gagné ses 2 parties. Captain Marvel, 1 victoire, 2 défaites. Miss Hulk, 2 victoires, 1 défaite. Iron Man, 1 et 1. Black Panther, 2 victoires et pas de défaite. Total, 2 victoires sur 3 parties. 2 tiers de victoire. J'aime bien cet aspect. En solo, pour le moment, j'élaborerai plus tard, mais pour le moment, j'ai quand même l'impression que le mieux, c'est agressivité et justice. Soit vous dites, je cogne encore, et j'ai gagné. Soit vous dites, j'utilise mes cartes d'aspect pour ralentir la manigance, à côté de ça, j'inflige les dégâts petit à petit. Je ne perds pas à cause de la manigance, et à force de faire des dégâts, j'arrive à vaincre mon ennemi. Voilà. Donc, pour le moment, cet aspect se révèle agréable à jouer, se révèle efficace, donc moi je suis très satisfait. En plus de ça, je pense qu'en duo, il sera également intéressant, parce que la manigance avancera vite, et en Horreur à Arkham le JCE, on dit en général, pour gagner, il faut trouver des indices. Mais on peut pas trouver des indices si on a été vaincu par un ennemi. Donc il faut enquêter et gérer les ennemis. Là, dans Marvel, ce qui fait gagner, c'est de vaincre l'ennemi, mais pour vaincre l'ennemi, il faut avoir tenu jusque-là. Donc ne pas avoir perdu à cause d'une manigance. Du coup, les 2 aspects qui semblent les plus importants dans le jeu, c'est l'attaque et le contre. Et du coup, moi, naturellement, quand je vais faire mes premières parties en duo, il faut avoir tenu jusque-là. Donc ne pas avoir perdu à cause d'une manigance. Et du coup, moi, naturellement, quand je vais faire mes premières parties en duo, je me demanderai à quel héros je donne les cartes agressivité et à quel héros je donne les cartes justice. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Encore une fois, le jeu est à ses débuts. Je galère un peu pour trouver des combos à noter. Une autre chose, je suis parfaitement conscient, je n'ai joué que Rhino, je ne l'ai joué qu'en standard. Peut-être que certaines de mes opinions changeront radicalement quand je jouerai contre Ultron. Sur le forum non officiel, quelqu'un me disait par exemple, la carte piétinement de Miss Hulk, elle est géniale contre les drones d'Ultron. Moi j'ai pas encore joué contre Ultron, donc pour le moment, piétinement je trouve ça nul en solo. Peut-être que je changerai d'avis contre Ultron. De toutes les façons, j'ai prévu de tester le duo. J'ai prévu de tester le duo, et à un moment donné, je ferai une vidéo pour dire ce que je pense du duo. Et si je continue à jouer en duo, j'en parlerai dans mes prochaines vidéos. Je ferai des comparatifs efficacité en solo, efficacité en duo. Et si je me rends compte que pour moi, Marvel Champions n'intéressant qu'en solo, je continuerai à faire mes vidéos en me préoccupant uniquement du solo, et je le rappellerai régulièrement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Allez, voilà, on va conclure là. Moi je vous souhaite donc une bonne journée, bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine. Au revoir.